Voilà, je vous retrouve pour notre crème d'amande. Donc, dans la cuve du mélangeur, parce qu'il fait très froid, donc on va essayer d'aller très vite. J'ai préparé 500 g de beurre, 500 g de sucre. Donc là, on va me faire tourner tout parce qu'ici il fait très très froid et il faut en fait blanchir le beurre avec le sucre. Donc là, pour ce faire, on va essayer d'activer un peu après, hein. On va laisser tourner un peu. Donc là, ça va accélérer. On va monter un peu la cuve. On va encore de lever un peu la cuve pour que ça aille bien au fond. Donc là, déjà, c'est sûr que c'est trop froid. C'est ce que... Donc je vais essayer de faire refondre un petit peu le beurre là sur le côté. Pourtant j'ai passé mon beurre un petit peu au micro-ondes, mais malgré ça, eh ben, c'est pas suffisant. Faut dire qu'ici il fait à peu près entre 5 et 7 degrés, donc c'est pas très chaud. Bon, j'ai refait chauffer un petit peu la cuve. On va voir si ça... Surtout, j'insiste, tout doit être quasiment à température ambiante, mais là c'est pas ambiante, hein. Il faut une température à peu près à 20 degrés pour dire de faire quelque chose de correct. Donc quand vous n'avez pas vos œufs à température, c'est même pas la peine, votre crème d'amande ne montera pas bien. Donc il faut essayer de tout mettre à température. Là c'est déjà un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Là on voit que j'ai chauffé la cuve, au moins ça n'adhère pas au fond. Là il faut pas avoir peur de mettre les watts, hein. Il faut mettre vraiment de la vitesse. En plus ça fait chauffer comme ça. Bon, je vais remettre encore un petit coup de chauffe pour essayer de gagner. Voilà, on va regarder si ça va un petit peu mieux. Hop, on raccroche. Et on est reparti. Quand on dit crème d'amande, justement, il faut que ça fasse une crème, sinon on n'aura pas quelque chose de léger à la fin. Là c'est pas mal. Et je sais pas si vous voyez bien, mais là elle rentre vraiment en émulsion. Donc là je vais laisser tourner comme ça dit. J'ai mis mes œufs au four, enfin pas cuire, hein. J'ai mis mes œufs à 50 degrés pour dire de les faire tiédir pour qu'ils soient à température. Donc là on va les mettre 8 œufs un par un.
Donc là on a nos œufs, nos 8 œufs. Donc là on va essayer de bien mélanger tout ça, de bien laisser tourner tout ça. Vous voyez, il fait tellement froid ici que même les parois ça refuse déjà. On va essayer de mélanger un peu tout ça comme il faut. Un petit coup de corne autour de la cuve. Voilà. Vous voyez, on est avec quelque chose de mousseux. Et c'est encore à la limite juste parce que, comme je dis, il fait tellement froid que les œufs sont n'ont pas fait leur office tout à fait. Mais on va essayer quand même à faire tourner un peu plus. Voilà. Monter un peu la cuve pour que vous voyez bien. Vous voyez, ça fait vraiment une mousse, hein. Voilà. Donc là, une fois qu'on a ça, on va simplement ajouter « 500 g de poudre d'amande ». Donc là, je vais faire vite. On va relever ça. J'ai préparé tout à l'avance, hein. Donc voilà, amande en poudre blanchie. Il n'y en avait pas, c'est que celui-là, on remet un deuxième. Voilà. Et on remet à mélanger de suite. Voilà. Et je vais ajouter du rhum. On peut mettre aussi, il y en a qui mettent de l'amande amère, mais moi je préfère mettre un bon vieux rhum. Ça donne un bon goût à notre crème d'amande. On va être assez généreux parce que voilà, ça donne du goût, c'est bon. On va même finir la bouteille, comme ça on n'en parlera plus. Voilà. Et pour terminer, on va ajouter 150 g de farine. On peut même en mettre un petit peu moins si on veut, mais pour moi 150 g c'est la bonne. Donc là je vais relever et je vais ajouter la farine. Voilà. Alors là par contre il faut aller doucement pour pas en mettre partout, sinon ça va rouler partout.
Et une fois que c'est mélangé, on va accélérer un bon coup pour vraiment un petit coup de corne sur le tour. Vous voyez, on a une belle crème d'amande bien onctueuse, malgré le froid. C'est pas mal. Voilà. Et vous pouvez la goûter comme ça, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec quelquefois les trucs qu'on achète industriels qui sont sans goût. Voilà, donc comme vous voyez, on a une crème d'amande vraiment légère. Ben maintenant, on n'a plus qu'à garnir nos pièces. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Et je vous donne donc rendez-vous très bientôt. Bye bye.